Aujourd'hui, je vais essayer de ne pas être très long, amen. Mais on va passer beaucoup de vidéos aujourd'hui. Donc ça va être fort, ça va être comme du cinéma à JPN, amen. Mais c'est dangereux aussi. Parce que ce que vous allez voir dans les vidéos vont aussi devoir vous interpeller, amen. Dis, regarde, on va étudier, sois concentré. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime ça regarder les vidéos. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment regarder les vidéos avec des activités, des choses? Donc ça va être intéressant parce que le message passe plus facilement. Amen. Alléluia. On va aller dans Genèse chapitre 32, verset 24 jusqu'à 31. Genèse chapitre 32, verset 24 à 31. Je dis au nom de Jésus, vous me rattrapez parce qu'on peut gagner du temps. Je sais qu'il y a des gens qui ont faim déjà, donc je ne peux pas inviter d'avoir des problèmes avec eux. Jacob demeura seul, alors un homme était avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la voiture de la hanche, et la voiture de la hanche de Jacob se dévie pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'encouragea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Regarde comment il dit Péniel. Péniel. Car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Amen. Avec l'aide du Seigneur, j'aimerais prêcher un message intitulé Pourquoi j'ai Péniel? Amen. On va prier. Prions, Seigneur Jésus, nous prions pour que tu touches ce lieu, Papa, que ton onction remplisse cet endroit et que tu nous donnes la direction, afin que nous recevions ce message que tu as pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Nous prions pour que ton esprit nous dirige, ton esprit nous guide, Papa, et que tu nous enseignes ta volonté aujourd'hui, avec force et puissance au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Donc, pourquoi JPN? Vous savez, JPN, ça fait déjà plusieurs années que nous existons. Je dirais entre 7 et 8 ans. Amen. On a eu beaucoup de succès. On a eu beaucoup de victoires. Maintenant, on a aussi eu des moments de pleurs parce qu'il y a beaucoup qui étaient là qui ne sont plus là. Sinon, vous allez voir dans les vidéos. Mais on va quand même parler des bons moments. Amen. Mais le truc, c'est ceci, c'est que des fois, avec le temps, comme on dit toujours, avec le temps, on se fatigue. C'est un peu comme l'exemple bien de l'exemple sur le mariage. Tu sais, avant de te marier, tu vas faire la cour, tu vas offrir des fleurs chaque jour. Tu vas envoyer des textos chaque jour. Tu vas être au petit soin. Tu vas inviter, resto, tout. Mais après le mariage, bon, tu l'aimes toujours, mais c'est après 2-3 mois. Chérie, c'est quoi qu'on mange ce soir? Donc des fois, ça ne veut pas dire que tous les mariages sont comme ça, mais juste, c'est pour ça que le pasteur conseille pour allumer la flamme, qu'est-ce qu'on fait? De temps en temps, tu vas surprendre le chéri, tu vas dire, ok, aujourd'hui on va au restaurant, on ne mange pas à la maison. Amen. Des fois aussi, la femme elle va faire peut-être le meilleur repas préféré du mari. Un jour, c'est pas, elle va organiser quelque chose. C'est pour continuer à mettre la flamme. Amen. Et comme on a dit à la sanctification hier, quand tu enflammes le mariage, ce n'est pas nécessairement parce que tu es obligé de le faire. C'est parce que tu aimes la personne. Amen. Et donc quand tu aimes Dieu, tu n'es pas toujours obligé de faire le minimum. Dieu dit baptise, soit te baptise. Sanctification, tu fais le minimum. Mais quand il ne te touche pas son esprit, tu ne peux pas aller plus loin. Donc,
Alors, le truc, c'est que quand nous avons commencé l'histoire, le voyage hypériel, il y avait beaucoup d'attentes. Il y a toujours beaucoup d'attentes aujourd'hui, mais nous avons aussi beaucoup de victoires. Mais si on ne fait pas attention, on va commencer à refroidir. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime ça quand la nourriture est chaude, parce que c'est mieux, tu sens ça quand c'est... Mais toute nourriture, si tu gardes ça soit au frigo, tu laisses à l'air, ça finit par refroidir. Amen. La seule façon de garder la nourriture chaude, c'est quoi? Soit tu la gardes au four, soit tu gardes toujours le feu en dessous. Amen. Donc, Gilles Péniel a commencé avec le feu, il faut qu'il y ait encore le feu aujourd'hui. Amen. Donc, pour faire l'histoire courte, nous nous sommes rencontrés, il y a divers acteurs qui ont commencé cette histoire. Nous avons rencontré le pasteur Kaouzi qui a commencé l'étude biblique chez moi à Pineuf. Et on a eu beaucoup de problèmes avec mon ex-femme, qui est la sœur du pasteur Lionel. Mais par la suite, on a dit non, on ne laisse pas cette affaire. Donc, le pasteur Lionel et moi, on a commencé à aller faire l'étude chez le frère Pau, et plus tard chez le pasteur Lionel. Je suis en train de faire regarder un peu devant, parce que je vais venir un point. Frère Stéphane, tu es prêt? Ouais. Tu es prêt? Ok, ça va venir, n'ayez pas peur, on va voir le cinéma aujourd'hui. Amen. Donc, mais il n'y a pas de popcorn, la prochaine fois on va. Et puis maintenant, on a rencontré le frère Achille. Bon, moi je connaissais le frère Achille plus qu'à moi, amen. Mais il était déjà, d'une certaine façon, Dieu fait les choses de façon merveilleuse. D'une certaine façon, Dieu l'avait déjà touché, lui avait donné la conviction du péché. Il avait commencé à travailler avec un autre groupe ailleurs. Un gars qui est venu avec nous aussi plus tard, mais qui nous a encore lâchés. Et c'est pour vous dire que quand vous entendez sur récemment ou dernièrement que telle personne était à l'église et puis il l'a laissé, il est parti. Nous aussi on a vécu ça. Parce que pour votre époque, ça vous fait comme comment il est à l'église, il a laissé. Mais pour nous, on a vécu ça. Et quand vous nous voyez fort et vous voyez le groupe agrandir comme ça, mais passer Lionel, c'est parce que Dieu nous a déjà préparé à ces choses. Donc ne prenez pas ça comme une surprise. Parce qu'il y a souvent quelqu'un qui va laisser l'église, c'est comme oh non, s'il n'est pas là, moi je ne suis pas là. Écoutez, si quelqu'un laisse son église, c'est son problème. Toi, tu restes dans l'église. Parce que je vous dis, peut-être vous pouvez voir des gens qui semblent être des leaders, qui semblent être solides dans la foi, d'ici maintenant. Mais imaginez, nous sommes nombreux, nous sommes à Saint-Laurent, nous sommes à l'Est, nous sommes partout. Mais en notre temps, alors que nous étions 15 ans, imaginez ce que ça nous faisait quand quelqu'un laissait. Donc, fait que, moi, je vous dis, ce n'est pas comparable. Et ceux qui laissaient, ce n'étaient pas les petits, c'était des gens qui connaissaient bien la parole, qui connaissaient bien la Bible, et dit Dieu m'a parlé, Dieu a dit ok, va. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voyez ce groupe et tout ce que nous avons et qui a grandi avec le pasteur Kaouzi, pasteur Abou, pasteur Lionel et consorts, c'est parce que quand nous avons eu ces mauvaises nouvelles, nous sommes accrochés, nous n'avons pas lâché. Et regardez le résultat. C'est quand tu t'accroches alors que ça semble aller mal que Dieu ouvre encore les portes. C'est pour vous dire qu'en ce moment, alors que vous pensez que ça ne va pas, en fait ça va, parce que Dieu veut bénir l'église. Et Dieu veut la faire grandir, et Dieu veut la faire se réveiller. Amen. Ok, maintenant, donc, aussi, c'est qui ça? Je vais pas aller dans les détails, sinon on va être trop loin. Le frère Apo, il allait à MCI. Vous avez entendu parler de MCI, Mouvement Charismatique Chrétien. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'était quelqu'un qui était très, très, très impliqué à MCI. Ils avaient des cellules de prière, des cellules d'études bibliques et tout ça. Et celui qui travaille avec le frère Ludovic, pour ceux qui connaissent le frère Ludovic. Mais il y est arrivé quelque chose, je ne vais pas entrer dans les détails, et puis ça a fait des problèmes. Et vous savez qu'Apo, lui, et le pasteur de là-bas était fâché contre Apo parce qu'Apo, lui, aime les choses qui sont droites. Amen. Les Gipéniens ne trichent pas. Amen. Donc ça fait qu'il a arrêté d'aller là-bas. Mais pas la même période, Achille l'avait rencontré avec Apo et tout, et ils sont venus avec nous. Donc, moi aussi de mon côté, j'avais des troubles dans ma famille à cause de l'évangélisation, à cause que j'avais rencontré Jésus-Christ. Maintenant, je regarde et je dis, ça c'est quoi? Mais avant, c'était comme, mais qu'est-ce qu'on me voulait? Pourquoi on me persécutait comme ça? Avant, mais j'avais peur, j'étais stressé. Amen. Il faut tout grandir là-dedans. Mais la rencontre entre... On a quelqu'un qui veut participer. La rencontre entre moi, frère Achille, qu'on se voyait déjà, et qui avait arrêté aussi d'aller à son congrégation, et le pasteur Apo qui venait juste se faire baptiser par le pasteur Kaouzi, et le frère Apo qui venait de sortir sa congrégation, ça venait vraiment de Dieu. Parce qu'il y avait tellement eu des problèmes dans différents ministères que nous faisions de notre côté, qu'on était sincères, on voulait travailler pour Dieu. Mais on avait tellement mal des échecs qui étaient arrivés, que quand Dieu nous a réunis, je vous promets, il y a eu beaucoup de problèmes, mais on est restés unis.
Parce que des fois, les problèmes arrivent parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas la bonne motivation. On a eu des problèmes, on a eu du stress, mais ça grandissait comme pas possible. À un point là, on se retrouvait à l'étude chez le frère pour un jour, c'était un 3,5. On était 39 personnes. Et je pense qu'une fois, on avait dépassé la barre de 40. On était contents. Pour nous, c'était grave. Avoir 40 personnes dans une étude. Il n'y avait plus de place. Je vous dis, c'était grave. Mais ce qui se passe aussi, c'est que, avant que cette étude ne grandisse, le pasteur Kaouzi avait commencé notre étude juste 5 personnes. Il avait recommencé à zéro. Après tous les troupes qu'il y avait eu chez moi et tout, il a commencé avec moi, avec pasteur Abou, avec frère Abou et avec frère Achille. Ouais, c'est ça. Donc, 4, nous étions 5. Mais c'était comme, on avait déjà fait l'étude, mais pasteur a dit non, restez, faites l'étude. Donc on a fait l'étude environ 6 ou 7 mois avec lui. On invitait les gens ne venaient pas. On se fâchait, on dit que mais c'est quoi? On travaille pour Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Comment on invite les gens ne viennent pas? Et puis à l'église en ce moment, il n'y avait pas de filles, pas toutes. À peine. Quand il y avait les filles, c'était les mamans déjà, c'est quoi? J'ai rien contre les mamans, mais je veux dire, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec nous? On est jeunes, on joue au soccer, on fait des trucs et tout, mais il n'y a pas de filles dans l'église, c'est quoi ça? C'est juste une église de gars, on se plaignait. Mais je vous promets, on n'avait pas compris. Parce que quand on a fait l'étude avec le pasteur Kaouzi aussi longtemps et que les problèmes ont commencé, pour nous, les problèmes c'était bizarre. Mais on ne savait pas, c'est parce qu'il nous avait bien endoctriné qu'on était devenu solide et fort. Donc quand tu n'es pas fort de la doctrine, quand tu doutes encore au sujet du baptême, quand tu doutes encore au sujet du baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de la langue, il y a un problème. C'est là où le diable va venir te chercher. Quand tu doutes encore aussi au sujet de l'identité de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu et son nom est Jésus-Christ. Il faut que tu clarifies ça une fois pour toi, une fois pour toutes. Tu t'assois avec un pasteur ou avec un frère, tu lis la Bible, tu pries, tu jeûnes, tu demandes à Dieu. Il faut que tu clarifies cette affaire. Parce que si tu n'es pas endoctriné dans la foi, ça va être difficile. C'est la première chose qu'il faut. Amen. Et c'est ça, c'est de là est parti JPNL. On n'avait pas encore le bon JPNL. Je vais venir là-dessus tout à l'heure. On n'avait pas encore l'identité JPNL. Mais on était juste un groupe, on était motivés, on aimait faire les activités. Amen. Un jour alors, toujours des anecdotes qui sont arrivées. Un jour on faisait l'étude. C'était chaud. Je ne sais pas, comme celui d'eau qui était souvent à la cuisine. Il y a quelque chose, le feu a parti. La fumée a rempli la salle. Hey, on avait appelé les pompiers. Je vous dis qu'on a connu tout genre de choses. Et donc, fait qu'on on s'est rendu compte que mais c'était pas la pompier, parce qu'on fait l'enseigner, puis on fait la cuisine. Donc, là, on a commencé à comprendre qu'il faut qu'on essaie de venir plus tôt, l'autre moi du travail, l'autre de l'école. Et quand il y a des gens à chercher, on va les déposer plus tôt. S'ils sont en retard, parce qu'on était déjà, si tu nous appelles au dernier moment, même c'est comme on va repartir pour te chercher. Mais on a commencé à dire non, il faut être un peu strict et tout, parce que ça nous fait être en retard. Donc, vous voyez, on a commencé à apprendre avec les problèmes, les situations, mais Dieu nous a ajouté petit à petit. Mais ce n'était pas fini. Donc, maintenant, vous voyez le pasteur Lionel qui prêche moi ici, là. Vous savez ce qu'il faisait? Il faisait les beignets. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant, c'est la seule enseignement qui profite. Le pasteur Lionel, c'est un bon faisait des beignets. Il avait l'habitude il venait toujours avec la chemise du travail, il soulevait, il enlevait comme ça, là, et puis commençait à couper, à mettre dans l'huile là. Je dis que tout le monde a participé. Ne les voyez pas prêcher comme ça, vous pensez qu'ils sont sortis. Il faisait, et il fait des bons beignets. Amen. Donc peut-être à l'entrée chez Pélo, quand on voit le pasteur les péchés, le petit pasteur, on va les baigner. Il mettait la pression. Vous allez voir, il va être sensible à l'esprit. Donc, c'est ça, donc il faisait les bons beignets. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, alors qu'on faisait les beignets, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis, je rappelle que ce jour, j'ai aussi fait les crêpes. Mais il y a beaucoup de gens qui sont venus. Mais il n'y avait pas assez de nourriture. Et on stressait. Donc, c'était habitué de mettre que tout le monde mange. Après, on te suit avec la nourriture, on commence. Mais ici, là, on regarde, on dit que non. Si la personne se vient demander, parce qu'on connaissait ceux qui mangeaient beaucoup, ceux qui ne mangeaient pas. On avait des dossiers sur tout le monde. Amen. Et donc, mais je vous dis, comme je suis en train de vous parler là, à la fin, il n'y a pas manqué de nourriture, mais il y avait pas de nourriture. On s'est tous regardés comme ça, on a dit, je vous dis, des fois, Dieu fait un miracle, mais tu ne veux pas croire. On a commencé à compter la farine qu'on avait, on a commencé à regarder, on dit, c'est ce qu'on s'est dit, les gars, arrêtons, laissons ça c'est à Dieu. Vous savez, comme pasteur, à bout du soir, les gars, laissez ça. C'était vraiment Dieu qui avait fait cela. Parce qu'on avait compté, on avait tout fait, on sait que selon le nombre de personnes qu'il fallait, je dis, il n'a pas manqué, même tout le monde a mangé, il y avait resté de nourriture. Les miracles des pains, ce n'est pas seulement dans la Bible, c'est pour JPNL.
Et on s'est arrangé, ça veut dire qu'on a pris des mesures pour avoir plus de lecture la prochaine fois. Ça ne veut pas dire que maintenant, comme Dieu a fait le miracle, si tu vas attendre qu'il fasse le miracle tous les jours, il faut comprendre un peu. Ce qui veut dire que si tu te lances, Dieu va faire le miracle. Quand tu vas avoir un problème, tu dois apprendre de cela. Amen. Aussi, un autre jour, alors qu'on était à Saint-Laurent, quand l'église avait commencé à grandir, on a commencé à faire l'église à Saint-Laurent, on a annoncé qu'on allait faire la publicité au niveau de la nourriture, parce que quand tu fais tu vas manger ça. Les gens aiment ça, tu vois un peu. Donc on a dit qu'il y avait soirée crêpes. Et on demandait à la soeur Loretta, on pouvait faire environ 200 ou 300 crêpes. Tu mangeais les crêpes parce que tu étais gavé, tu étais fatigué des crêpes. Et puis, il y avait une soeur qui était venue juste pour les crêpes. Je vous dis son nom parce que je sais qu'elle n'en a pas donné, mais c'est pour le ministère. Et vous pouvez aller demander à la fin du service. Elle était venue juste pour les crêpes parce qu'elle a entendu que l'église là, bon, on va voir quand même, parce que c'est sa soeur qui l'a invitée. Donc, sa soeur qui l'a invitée s'appelait Sœur Vanessa. Et celle qui était venue pour les crêpes, c'était la soeur Palina. On peut aller lui demander. Elle est venue pour les crêpes parce qu'elle nous a fait elle aime les choses esquives, tout ça et tout ça. Mais les crêpes se sont transformées en parole de Dieu. Amen. Elle passe à prêcher. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de techniques. Que ce ne soit pas les crêpes. Ça peut marcher ou pas les beignets. Le pasteur Lionel y est passé. Amen. Ok. Donc, maintenant, par la suite, on a commencé à se rendre compte qu'on avait des problèmes. Et ce sont les mêmes, je suis en train de parler des mêmes problèmes que vous avez maintenant. On s'est rendu compte que, mais comment on fait pour s'occuper? Parce que chaque fois qu'on joue au soccer ou qu'on faisait des activités, on le faisait avec nos amis du monde, mais il y avait toujours les insultes, les jurons et tout ça. Et puis on se sentait de plus en plus mal à l'aise. Pasteur, vous connaissez, je ne sais pas pour ceux qui ont entendu la Ligue africaine à Côte-des-Neiges. C'est une grosse ligue, là où il y a beaucoup de joueurs. J'ai joué la Ligue africaine. Pasteur, moi, je suis à Ligue africaine, il était l'un des meilleurs joueurs. Pasteur Lionel, nous tous. Même le frère Pau, il a joué à la Ligue africaine. C'est pour dire qu'il n'y a pas de petits joueurs dans la bien. Amen. Allez voir le match. Mais, quand Jésus te met dans sa ligue, c'est notre ligue. On s'est rendu compte que non, il fallait qu'on commence à organiser des activités ensemble. Et c'est venu comme ça. Parce que je suis en train de vous dire ça parce que je sais qu'il y a des gens qui sont à la maison et s'ennuient souvent. Et moi, je ne comprends pas comment vous allez. Alors que tu peux juste t'appeler ton frère, ta soeur, tu dis qu'est-ce qu'on peut faire. Nous, on a fait ce qui était logique. On a juste organisé des activités ensemble. Et donc, ça commence à devenir populaire. On s'est rendu compte que les gens arrivaient. Et puis, quand les gens arrivaient, on s'est dit, bon, comment on va faire pour savoir comment les gens font pour savoir que nous sommes chrétiens? On a dit, ok, on va faire attention comment on s'habille, comment on parle, comment on truc. Parce qu'on savait que nous-mêmes, quand on jouait entre nous là, des fois, on perdait notre Saint-Esprit. C'est comme, et mon frère, c'est comment tu veux te jouer. Et je vous dis, c'est vrai que la parole enseigne, mais c'est vraiment dans la pratique que tu apprends. Mais des fois, on a trop peur d'apprendre dans la pratique. Il faut que tu te lances. Dieu va t'apprendre. Amen. Donc, et puis maintenant, ce qui se passe ici, c'est qu'il a donné le clic. C'est qu'après que les premières filles sont venues, on a eu la sœur Olivier, la sœur Chamira, la sœur Viviane, puis Viviane Gentil. Ça a commencé un peu. Et ce sont des gens qui venaient à nos activités. Je vous dis, au soccer, les premières filles qui sont venues, vous allez voir dans la vidéo tout à l'heure, il y avait Viviane Gentil, il y avait Viviane Célus. Les filles ne jouaient pas au soccer. Il y a peut-être Agnès qui joue au soccer, elle cognait, elle était forte. Solange aussi, vous savez, les sœurs qui. Ça veut dire que tu peux pas bagarrer avec elle, je pense. En un contre un avec elle, tu vois un peu. Elle va me pardonner. C'est ça. Écoutez, il n'y a pas une activité de ballet et de ballerine. On a juste fait. Et quand elles venaient à l'église, elles ont juste suivi les activités qu'il y avait. Éventuellement, elles ont commencé à faire le groupe des filles. C'est ça le problème. Des fois, quand on veut faire des choses, on commence à trop calculer. Et finalement, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas tout ce qui est requis. Et on bloque. Et JPN n'est plus JPN. Nous, on a commencé comme ça, on était juste spontanés. Amen. Et il ne faut pas qu'on perde ces spontanéités parce que ça va nous ralentir. Donc, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que là, on a commencé à comprendre que ça a influencé parce que des fois, tu fais, tu ne sais pas. Donc, le premier match qu'on a joué contre une équipe, c'était une équipe ivoirienne, un ami du pasteur Abou, qui s'appelait Julien. Et puis, la première action, on était tellement unis qu'on a marqué rapidement le but. On était forts. Cette force, c'était même pas qu'on était, parce qu'ils étaient très forts au soccer, mais c'est l'unité qu'il y avait avec nous là. Et quand ils ont vu qu'on était sérieux, ils ont commencé à nous prendre sérieux. Au point là où ils ont tout fait pour égaliser, et ils ont réussi à égaliser. Mais ce qui nous a touché, c'est que quand ils ont égalisé, ils sont allés sur le tableau, ils ont écrit quelque chose qu'on n'a jamais oublié. Ils ont écrit Dieu, un, Jésus, un. Comme si eux c'était Dieu, nous c'est Jésus.
On a dit, ah, donc ils savent qu'on est vraiment chrétien. Mais eux, il fallait encore qu'on explique qu'en fait, Dieu c'est Jésus. Mais pour eux, c'était comme, nous, on a réalisé, on a réussi à prendre Jésus, tu vois, puis ils voulaient se montrer. Mais ça nous a, vous pouvez demander au pasteur, ça nous a touché, on a dit, ah, donc des fois, tu ne parles pas nécessairement de la parole, mais dans ce que tu fais ce que les gens pensent à la parole. Les gens sont influencés. Écoutez, ils savent que vous êtes chrétien. Ils savent que vous êtes chrétien. Il faut faire quelque chose. Amen. Donc, maintenant, on va passer à la première vidéo. On va regarder. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que alors qu'on faisait et qu'on avait l'habitude de filmer, il y a des gens qui sont venus, ils ont pris les caméras. On ne refuse pas. Des fois, vous savez, le programme n'est pas parfait, mais c'est Dieu qui va parfaire les choses. Juste implique-toi. Et les gens commençaient à prendre, et après à faire des interviews, et ça commençait à attirer le monde. Regardez un peu ce qui s'est passé. Première vidéo. On va passer les vidéos rapidement. Si le frère Stéphane peut shooter. Un instant, s'il vous plaît. Ah, c'est Satan d'accuser le frère Stéphane parce que moi je fais ma place. C'est sérieux. La vidéo n'est même pas encore arrivée, vous paniquez déjà. Ok. Vas-y, joue la vidéo jusqu'à la 23 secondes, après tu vas sauter. Vas-y. Regardez, écoutez bien, suivez. Mets le volume au max parce qu'on ne va pas rater ça. Les commentaires sont très intéressants. Bonjour, depuis tout à l'heure, on vous voit assis, je ne vais pas avec les autres, pourquoi? La noire. Bon, juste avant de... Va 1 minute 47 secondes parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Voilà, ici. À 41, c'est bon. Comprenez? Qui sait que le frère Gérien ne joue pas au soccer? C'est pas son truc. Mais il y avait quelque chose d'intéressant, il n'avait rien à faire, il s'est retrouvé. Et là, sa soeur voulait savoir, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es là, tu es assis? Il a dit, tu viens me chercher pourquoi? Je m'énerve, je casse la caméra. C'est comme ça. Quand vous restez à la maison, vous voyez ce que vous voyez. Informez-vous, qu'est-ce qu'il y a à faire? Allez seulement. On n'a jamais, vous savez, les meilleures vidéos sur Internet, ce sont les vidéos qui sont spontanées. Là où quelqu'un vient, il prend la décision de faire quelque chose. Amen. Continuez, mon frère. Retrouver la jeunesse, dans la jeunesse chapitre 9, c'est ça qui est c'est bon, vous avez pris par Genèse chapitre 9. Donc, ça veut dire que même si on est en train de jouer, on a brûlé la parole de Dieu. Et vous avez vu d'autres amis là. Il y a un qui revient constamment, il s'appelle André. On l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. Je l'ai baptisé l'année passée. Cette vidéo, c'est il y a 5 ans. Et je l'ai vu là-dedans. Si vous allez sur la vidéo, je l'ai baptisé l'année passée avec sa copine. Donc maintenant, si je voulais me gagner à tout prix cette année-là, qu'est-ce que ça va marcher? Vous avez compris? On a été patient. Et chaque fois qu'on joue au soccer, il vient. C'est un haïtien. Il habite à Laval. Les gars le connaissent parce qu'il fait maintenant partie de l'équipe jubilaire de soccer. C'est l'année passée que je l'ai baptisé. Imagine c'est quoi cette affaire de baptême? Tout le temps, on lui a parlé. Il y avait un de ses amis qui était baptisé, mais qui n'est jamais revenu. Mais lui, finalement, il a continué à nous suivre dans les vidéos sur Facebook, c'est ce que Dieu lui a donné la conviction. Et aujourd'hui, il nous suit tout le temps. Amen. Vous pouvez le voir souvent avec lui ce dimanche. Maintenant, prochaine vidéo. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement ça que vous allez faire. Ça doit être spontané. Mais il faut faire quelque chose. Amen. Il faut essayer quelque chose. Nous sommes des Gibéniens. On doit bouger. Nous sommes jeunes. Amen. Ce n'est pas pour vous, mais moi je suis jeune. Allons-y. Mais au départ, c'est à la 25e seconde déjà. On met. Ok. Vas-y. Très bien. Quand on a commencé l'étude, pasteur a dit que devant les musées de les femmes par rapport à la prédication d'hier. Est-ce que tu as déjà donné un prix à Montréal et tu vas l'épouser ton mari? On va le trouver, on va le trouver au nom de Jésus. Et toi, t'as pas ton prix? Ça dépend, c'est pas du tout pour moi. Ah. Bon.
la voix de la soeur Tabitha. Et on a vu que Paulina répondre. Est-ce que Paulina a trouvé son puits? Oui. Est-ce que Tabitha a trouvé son puits? Oui. Allez, impliquez-vous, c'est tout. C'est là la réponse. Vous êtes en train de rester à la maison, le puits ne vient pas à la maison, il faut sortir pour aller creuser. J'ai jamais vu quelqu'un qui fait ce puits à la maison. Amen. Ok. On va continuer. Je pense que ça devient intéressant. Amen. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à un moment là, les activités ont commencé à se diversifier. Vous savez, chacun va trouver sa place quelque part. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que si tu veux faire quelque chose, Dieu va t'ouvrir les portes. Amen. Et puis, il y a eu une offre à JPN et tout, les films, vous savez, les films de Saint-Laurent. Ils ont proposé de faire du théâtre et on s'est impliqué. Vous entendez souvent parler du théâtre, vous restez sur place. Pourquoi vous ne proposez pas d'aller? Vous restez là, vous allez toujours chaque fois en décembre, ok, tu es dans la pièce, tu es content. Et si tu étais dans la pièce, ça va te faire quoi? Tu ne sais pas qu'en étant là, tu peux aider quelqu'un, tu peux édifier quelqu'un. Amen. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a tellement de choses que nous pouvons faire, mais c'est comme s'il n'y a rien à faire. Et ce n'est pas bien ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses que l'on peut appliquer. Et justement, parce que nous sommes jeunes, ça ne va pas être nécessairement la prédication et l'évangélisation. Ça va plus être dans les activités, mais les activités spirituelles. Amen. Mais la prochaine vidéo, on reste. C'est là où on a commencé à connaître les talents des sœurs comme sœur Solange, sœur Maureen et tout ça, vous allez voir. C'est sur ça. Ouais, continue, ouais, mets ça au départ. Ça, c'est d'abord la course. Maintenant, ce qui se passe, regardez ce qui se passe ici. Ok. Ça, c'est avant le théâtre. Ce qui se passe ici, c'est que, comme on invitait beaucoup de gens au soccer, nous, vous savez, on n'avait pas les moyens. D'ailleurs, ça nous coûtait cher la salle, on cotisait. Amen. Et je vous promets que j'ai aussi investi personnellement là-dedans. Et les sons ont commencé à venir parce qu'un avant qu'ils ont fait, et c'était difficile parce que si elles restaient à la maison, il y avait des tentations et des stress. Alors qu'elles sont venues, je vous promets, personne ne leur a dit que vous pouvez faire la course. Elles ont juste fait un truc, bon, les gars, ils aiment toujours le soccer, nous on n'aime pas le soccer. Elles ont décidé qu'elles vont faire la course maintenant tout le temps. Vous comprenez un peu? Ce qui veut dire que si tu vas quelque part, tu vas trouver quoi faire. Amen. Mais vous allez voir, et on a vu des courses que mémorables qu'on n'aurait jamais imaginé. Vas-y, mon frère. Ça, c'est la sœur Stéphanie contre la sœur Viviane Gentil. Vous voyez comment c'est intéressant. Prochaine vidéo déjà. Les sœurs ont gardé leur conviction, les sœurs ont gardé leur sanctification, mais elles ont décidé de s'amuser. Amen. Et je vous dis qu'il y a beaucoup de sœurs qui se sont amusées, ça les a impactées, et elles ont voulu venir à l'église. Parce que quand vous restez seulement à l'église, on voit seulement les gens que eux sont les églises de seulement. Vous pouvez être chrétien hors de l'église. Amen. Prochaine, vas-y. Même Viviane, c'est plus que la course. Et ici, regardez, ça c'est la sœur Loretta qui a été décidée. Elle n'aimait pas courir, elle aimait la peinture. Bon, je n'ai pas eu le temps de mettre la vidéo, mais si vous allez chercher, vous allez voir que taper Loretta fait la peinture JPN, vous allez voir qu'elle a bien dessiné ce tableau. Elle a trouvé quelque chose à faire. Et je vous dis, rien de ça n'était organisé. Amen. Une autre vidéo encore. Toujours la course. Il y a une autre là, tu as mis l'autre lien. Il y a celle-là où Vanessa fait la course aussi. Il ne faut pas rater celle-là. Les 4 vidéos qui sont ensemble, la troisième, c'est pas ça. Les 4 qui sont ensemble.
Ok, c'est bon. Continuez avec cette vidéo. Je pense que... Bon, allez-y. Vous allez voir aussi la sœur Vanessa Vinigno qui fait la course. Amen. Des fois, vous allez voir quand même à l'église, elle court aussi. Ok. Celle-ci, et ça, je parle toujours des vidéos qui sont spontanées. Vous savez que chaque année, on fait toujours le pique-nique de l'église. Et le pique-nique, c'est la semaine prochaine. Mais bizarrement, depuis quelques années, on voit que les gens choisissent de ne pas venir au pique-nique, de venir. Chaque événement de l'église, on était là. Si on n'est pas là, c'est sûrement que tu as voyagé, tu es en famille ou tu as une situation terrible ou que tu es malade. Mais il y a des gens qui choisissent de ne pas être là et disent je vais me reposer à la maison. Hein? En tout cas, mieux de vous. Mais nous, on était à chaque, on attendait, on s'appelait chaque événement. On ne ratait un. Mais je ne sais pas, aujourd'hui, beaucoup de gens ont grandi, ils choisissent même les événements. Après, ils disent qu'ils s'ennuient. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on allait, tout le temps qu'on allait au pique-nique, c'est sur le parc ouest, sur la rue Poupin. On faisait toujours volleyball automatiquement, basket, des fois tennis et surtout le soccer. Et puis le mangement, le barbecue. Personne n'avait pensé, mais il y a des soeurs qui ont décidé de venir avec leur vélo. Et regardez ce qui s'est passé. Ok, vous êtes prêts? C'est la course? Amen. Sœur Nectalie et Sœur Rose. C'est la course. On a tellement grandi qu'on devient trop sérieux. Tu peux avancer un peu la vidéo? Ouais, c'est ça. Avance encore un peu. Allez, voilà qui revient, regardez. Maintenant, il y a un sujet quand même. Parce que les gens me l'ont déjà dit. Je connais, il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent pas faire du vélo parce qu'ils sont mal à l'aise. Est-ce qu'on peut faire du vélo? Il y a beaucoup de ceux qui m'ont dit qu'elles ne veulent pas courir parce qu'elles sont mal à l'aise. Il y en a qui ont couru jusqu'à elles sont tombées tout à l'heure. Vous comprenez un peu? Donc faites attention. Quand tu dis que tu aimes Dieu, quelle est la raison pour laquelle tu ne fais pas certaines choses? Et tu te bloques toi-même et tu bloques la bénédiction. Il n'y a aucune raison. Tu peux être saint et t'amuser. Tu peux être saint et t'amuser. Amen. Alléluia. Maintenant, pour revenons toujours au Genèse 32, verset 24 jusqu'à 31. Là, c'est Jacob qui rencontre Dieu. Comprenez que Jacob, c'était un trompeur, un usurpateur, un menteur. Si vous lisez Genèse 31 et 32 au départ, vous allez voir qu'il a mis tous les groupes. Il a mis sa femme avec les enfants et tout ça pour qu'ils aient un enfant. Maintenant, en arrière, dans la tête, c'est qu'ils vont se faire massacrer et puis moi, je peux avoir une chance de m'en sortir. Si je vois que c'est chaud, je vais fuir. Mais il s'est rendu compte que ça, c'est le moment le plus difficile de sa vie parce que là, il est en train de faire face à la mort. Il y a son oncle là-bas qui le trompait en arrière, il ne pouvait pas revenir en arrière. Maintenant, il va aller en avant, mais son passé le rattrape parce qu'il avait trompé son frère. Et des fois, tu peux les sentir dans ces situations. Tu veux aller plus loin, tu veux servir le Seigneur, mais tu sens comme si tu es bloqué. Et là, il est resté seul et il s'est mis à lutter contre Dieu. La Bible dit qu'il a lutté toute la nuit. Et après, la Bible dit qu'il n'a pas laissé l'Éternel partir. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut lutter contre Dieu et gagner? Non. Mais il faut comprendre ici, c'est que Dieu lui a opposé une force intentionnelle dans laquelle, s'il résistait, s'il persistait, s'il se battait, il allait sortir transformé. Voilà pourquoi la Bible dit que quand il est parti, il boitait. Parce que Dieu a changé sa démarche. Dieu a changé quelque chose en lui. Quand tu rencontres Dieu, tu ne vas pas être la même personne. Et c'est ce verset que le pasteur nous avait apporté parce qu'à un moment, quand on commençait à avoir beaucoup d'âmes, on avait beaucoup de trucs, des gens avaient des intérêts pour le sport, beaucoup de gens venaient. On s'est senti que qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on ait un groupe. Et on a cherché beaucoup de noms, Et quand le pasteur nous a proposé ceci, on a dit non, ça fait du sens.
Et on a dit qu'on va s'appeler Péniel, et on a mis J pour dire Jeune Péniel. Et Jeune Péniel est venu du fait que chacun d'entre nous, moi je ne sais pas, je ne connais pas tout votre témoignage, mais je connais le témoignage de la plupart d'entre nous. Nous avons traversé le feu. Vous savez, la plupart des gens en flemme, je les aime, ils aiment le Seigneur, mais ils ont une bénédiction que nous n'avons pas. Ils ont grandi dans l'église, ils sont nés dans l'église. Mais aussi, nous avons une bénédiction qu'eux, ils n'ont pas. Dieu nous a sortis du feu du monde. Et quand tu sors du feu du monde entier, tu es encore plus efficace dans l'église. Mais bizarrement, il y a des gens qui étaient des poètes, des grands parleurs dans le monde, des grands danseurs, des grandes danseuses, des tueurs à gages, mais ils arrivent à l'église. Ils sont calmes. Où est leur potentiel? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai rencontré Dieu. Et c'est pour ça que je fais partie des JPL. Si tu fais partie des JPL, c'est que tu as rencontré Dieu. Et donc, tu vas impacter. Et donc, on s'est donné des points. La raison pour laquelle on a choisi le logo JPL que vous connaissez et qu'on a choisi de s'appeler JPL, c'est parce qu'on voulait d'abord être unis. Parce qu'on était très unis. Et je vous dis, le diable a tout essayé. Des fois, il y avait des situations, à Pau ici, à vous ici, à Chérité. Mais pour nous, c'était comme, c'était rien. Pourquoi? Parce qu'on gardait les yeux sur Jésus. Amen. Et on a tellement fait d'activités qu'à un moment, même le pasteur avait son programme chargé, il participait. Il y a 2 ou 3 fois, ils sont venus ensemble avec toute la famille, même la sœur Jolie, ils ont joué au tennis. Mais en ce moment, je ne filmais pas encore. Il y a des moments où j'ai dit, oh, si je pouvais rentrer en arrière pour filmer. Je ne filmais pas encore. Ils ont joué au tennis avec nous. Et ils aimaient ça. Si pas jouer au tennis, elle jouait bien. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, maintenant elle a grandi aussi. Donc avant, je dis, il faut y aller qu'on joue au tennis quand tu connais. C'est les gens, c'est les gens. C'est ça. Elle joue au tennis, elle joue bien. Amen. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des choses à faire. Mais là, le pasteur ne peut pas venir au tennis tout le temps. Mais vous, vous pouvez. Vous ne savez pas ce que vous perdez. Parce qu'en venant, même si vous ne venez pas pour vous, vous pouvez inviter vos amis. Juste passer du temps avec eux. Il faut essayer des choses. Maintenant, ce que nous faisons n'est pas parfait. Mais regardez ce que les sœurs ont fait tout à l'heure dans la vidéo. Elles ont juste essayé de participer. Et je vous dis, ça a influencé beaucoup de gens. Quand tu participes, tu ouvres une porte pour Dieu. Tu ouvres une probabilité. Mais quand tu ne fais rien, tu fermes totalement. Rien ne va arriver. Amen. Et maintenant, nous, on avait vraiment, on voulait, c'est qu'on cherchait, c'était pas seulement l'unité. Après être unis, on avait décidé qu'on voulait être visible. On voulait qu'on sache que nous sommes dans le coin. Parce qu'avant, on était comme, on avait peur, on était chrétien, on était gênés. Maintenant, quand Dieu nous a donné le courage et les aides, il fallait qu'on sache qui est JPL. Est-ce que quand tu passes quelque part, on sait que tu fais partie de JPL? Est-ce que tu fais la publicité du groupe JPL? Il y a des jeunes qui ont besoin de ça, je vous dis, il y a des jeunes qui ont besoin d'ambiance, de bouger, d'être stimulés, sans aller dans les écarts. Mais ils ne savent pas où ça se trouve. Mais peut-être c'est toi qui vas faire cette publicité dans ton lieu de travail, dans ton école. Il y a des jeunes qui ont besoin, il y a des gens qui ont passé du temps avec nous longtemps avant de vraiment se donner à Dieu. Mais la chose la plus facile pour eux, c'est d'être dans un cadre où il n'y a pas de péché, un cadre où les gens sont respectueux. Aussi longtemps qu'il reste là, aussi longtemps, plus il aura des chances que Dieu le touche. Amen. Maintenant, on va passer à la vidéo suivante pour voir à peu près quand on a aussi commencé à s'impliquer avec les autres groupes d'église. C'est pour dire que si tu n'es pas capable avec JP, implique-la, peut-être tu vas te donner une direction. Tu dois faire quelque chose. Vous allez voir maintenant les vrais talents de ce Solange et autres. Vas-y mon frère. Entraînement pour le diable. C'est parti théâtre, nous sommes les derniers chrétiens, donc ils devaient présenter les chrétiens persécutés, donc il y avait le zèle. Je ne sais pas pour vous, mais vous avez reconnu les sœurs ici, là, n'est-ce pas?
Moi, je les préfère en cet temps-là maintenant parce qu'ils sont devenus trop sérieux. Tout le monde marche maintenant, on contrôle. C'est comme si le pasteur ou quelqu'un regarde. Alors, vous avez vu, dans la vidéo, c'est parce que le Saint-Esprit s'est bougé. Et je te dis, tu étais dans la salle là, la joie qu'il y avait. C'est comme si dès que tu rentres dans la salle, tu as envie de vibrer. Parce que tout le monde était spontané, tout le monde était content. Mais quand une personne commence à contrôler, l'autre commence à contrôler, vous savez, Dieu ne peut plus marcher là-dedans, c'est difficile. Dieu marche selon ce que nous permettons qu'il fasse. Mais si tu ouvres ton cœur, tu es joyeux, tu laisses la joie déborder de toi. Écoutez, vous avez cette joie. Vous avez cette joie. Il faut que cette joie déborde. Aussi, je vous montre aussi 2 autres vidéos pour montrer ce qu'on a essayé. Vous savez, à un moment, c'est devenu, on voulait aller dans le tour, on voulait montrer qu'on voulait tout faire. Et on a commencé à faire le basket. Moi, je ne joue pas au basket. Apollo ne joue pas au basket. Frère, je ne joue pas au basket. Mais regardez la prochaine vidéo. On s'est dit, bon, comme il y avait des gens qui venaient à l'église qui se plaignaient qu'il n'y a pas de basket, on a fait le basket. D'autres ont participé. Mais au lieu de nous aider à rester là-dedans, ils ont fui. C'est pour dire que peut-être c'est toi, peut-être que tu fais le cricket, peut-être que tu fais, je ne sais pas, le cheval, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose que tu fais. Nous sommes un JPN bien proposé. C'est parce qu'on n'a personne pour le faire et on va essayer, nous sommes ouverts. Et parfois c'est là où on va aller chercher quelqu'un. Amen. Vas-y, tu peux cliquer. Et vous voyez le frère, tout ça, on est dans toujours sur cœur. On avait décidé de bloquer maintenant l'heure pour garder au moins 30 minutes au Canada pour faire d'autres sports. Pour montrer qu'on est ouvert à tous les autres sports. On essayait. Ça va peut-être pas marcher, mais on a essayé. Mais Jules, là, si madame, c'est comme là, tu vas voir les problèmes. Et ça, c'est une soeur qui avait été invitée par les parents de Bénin et qui venait à l'église constamment à cause des sports. Elle aimait beaucoup ça et elle suit toujours ce Bénin. Continue. Ok, c'est bon. Prochaine vidéo. Là maintenant, on s'est dit que bon, le basket n'a pas fonctionné. On va essayer le handball. Nous ne jouons pas au handball. Personne d'entre nous ne joue au handball. La seule fois où j'ai joué au handball, c'était à l'école scolaire. J'étais gardien, je n'étais même pas attaquant. J'étais un bon gardien de handball, c'est tout. Mais regardez, vas-y. Et là, les frères qui s'ennuyaient sont restés sur le banc. Ça, c'est le jeu soccer. de fuir le match. Elle n'a pas envie de jouer, elle abandonne, c'est ça? Ok. Pasteur Lionel, il était là le soccer, et lui aussi il a fait l'effort de jouer en handball. Parce qu'on voulait que les filles participent. Si vous voulez participer, appelez-nous, on va vous faire jouer. Mais il faut faire quelque chose. Amen. Papa, je suis que tu vas voir de l'œuf de moi. C'est vrai, nous sommes prêts à tout essayer. Mais vous savez, l'inspiration va venir de vous. Parce que chacun va apporter sa croix. Chacun va apporter son ministère. Mais nous, on a assez d'expérience pour vous diriger, pour vous conduire. C'est pour ça que nous sommes GPN. Parce que nous ne pouvons pas faire les choses comme les adultes. Parce qu'ils ont moins d'options. Nous, on a plus d'options. Nous sommes jeunes, nous avons la vigueur. Et nous aimons les sports, nous aimons les activités, nous aimons bouger. Mais si tu le fais avec l'onction de Dieu, ça va ravager le camp de l'ennemi. Amen. Et par la suite, alors, c'est là qu'on a commencé à réaliser l'importance de ce verset. C'est-à-dire que le verset 32 que nous avons lu au sujet de Péniel. Et on s'est rendu compte que Dieu, comme il a transformé notre vie, que nous l'avons rencontré, il fallait qu'il y ait un impact dans la vie de tous ceux que nous rencontrons.
Et je vous dis, et lors de la prochaine vidéo, vous allez voir, à chaque fois que l'étude du lundi finissait, c'était la guerre. L'étude du lundi ne finissait pas quand le pasteur dit ok, frère, c'est plus pris. Ça finissait dans le métro ou loin partout. Mais maintenant, les études du lundi ou ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe, ou le service JPDL, ça finit ici, là. Non! C'était une notion qui ravageait et ça continuait loin. Et vous avez vu les interviews tout à l'heure après l'étude. Regardez celle-ci, ce qui se passe. Et ça, justement, j'étais toujours pas au courant parce que je n'étais pas dans le métro, j'étais rentré en voiture, j'étais fatigué. Mais regardez ce qui a suivi par la suite. Reste au départ, pardon. Et il était chaud ce jour-là. Regardez. Parce que si tu es au métro, tu vas entendre que les gens sont chanter pour Jésus. Amen. Aujourd'hui, quand on finit le service, on est calme, on fait attention, on est gêné. Quand on est ensemble, l'effet de masse, le groupe, ça donne du courage. Ouais, la soeur de Lucas, que son mari, elle aussi, elle cherche les gens dans le métro. Mais laissez ça plus longtemps pour voir que même dans le métro, ils ont mis le feu. Ils se sont pas arrêtés là. Amen. Je peux le mettre dans le Je peux mettre dans le Ok, pause. Vous voyez, j'ai baigné au début. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je vous dis, une fois ils ont fait ça, le chauffeur a dit, calmez-vous, pardon. Mais une autre fois ils ont fait ça, le chauffeur les a encouragés. Ça dépend de qui tu tombes, mais Dieu va te bénir. Ils n'ont pas arrêté. Amen. Prochaine vidéo. Vous pouvez aller voir, c'est très long. C'est pas, ils chantent pendant plusieurs stations jusqu'à la fin. Mais pause d'abord. Ça c'est l'une de mes meilleures, les plus préférées. Parce que moi j'appelle ça le travail le plus dur de JPDL. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup respecté. Parce que moi je sais pas. Bon, honnêtement c'est difficile pour moi de faire ça. Mais j'ai dit Seigneur, là où je suis capable, donne-moi l'onction. Et la sœur Palinda avec la sœur Kelly, le frère Eric et puis le frère Pierre, ils faisaient ça tout le temps. Ils allaient avec la sœur dans le milieu de personnes. Écoutez, moi c'est un lycée que je respecte parce que ça c'est difficile. Arrive dans le métro. Parlons aux gens. Tu connais Jésus? Seigneur, ça donne des frissons. C'est pour vous dire, écoutez, si vous ne pouvez pas faire ça, vous pouvez faire autre chose. Ça, c'est une vidéo, ça, c'est ça que je respecte le plus parce que ça me touche beaucoup. Vous pouvez faire autre chose. Et là, la partie la plus difficile, c'est à la fin. Quand Pierre commence à prêcher, tu penses que c'est fini. Imaginez le stress qu'il y a là-dedans. Le nombre de démons qui ont envie de le détruire. Mais Dieu est avec lui. On va suivre tous ces vidéos. Vas-y. You are good.
On a une cinquantaine de vidéos comme ça. Il y a même d'autres qu'on n'a jamais publiées. Et à chaque fois, vous savez c'est quoi la peur? Si la police vient, si on fait ça avec nous. Mais à chaque fois qu'il vient, la police n'est jamais venue. Parce que chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose, le diable te dit, fais attention, on va t'arrêter, on va te créer des problèmes. Je te mets au défi. Prie et le Seigneur va ouvrir les portes. Et ils ont fait ça continuellement. Maintenant ils sont mariés. Qui va les remplacer? J'y pénètre en train de chercher des remplaçants. Qui va prendre cela? C'est pas seulement le métro, c'est autre chose. Mais quelqu'un doit prendre le relais. Amen. C'est la partie la plus difficile, c'est ça qui me tue seulement. Pose-le. Le problème est qu'un jour nous avons péché. Et c'est Dieu qui est saint. Là, c'est cette idée qui ne connaît pas le péché. Et il s'est éloigné de nous. Voilà pourquoi il a fait cela 2 000 ans. Il a regardé tout le monde entier. Tous avaient péché. Personne ne pouvait payer le prix pour personne d'autre. Et lui-même, il a dit, je ne peux pas laisser mes enfants aller à l'enfer. Il est venu sur cette terre en la personne de Jésus. Bien de cela, Jésus-Christ est venu dans le monde. Jésus-Christ, il est bien plus qu'un Dieu. Il est bien plus qu'un prophète. Il est bien plus qu'une divinité. C'est le Dieu créateur de toutes choses. C'est Dieu manifesté dans la chair. Et il est venu dans le monde pour mourir pour nos péchés. Pour aller à la croix. Il a donné sa vie pour nous au monde. Il est mort à la croix. Il est été enseveli et il est ressuscité. Aujourd'hui, il crie à vous. Devenez les amis. Il vous appelle à vous repentir. Il vous appelle à vous détourner de vos péchés. Il vous appelle à vous détourner de vos mauvaises voies et à venir se chercher. Il vous appelle à vous faire baptiser en son nom pour le pardon de vos péchés. Il vous appelle à recevoir son Esprit Saint pour vous donner la force de vivre dans ce monde. Car un jour il revient. Il jugera les pouvoirs et les morts. Il jugera tous ceux qui auront refusé de répondre à son appel. Allez à la porte. Le Messie de l'éternité et tout est pourtant que le Seigneur est revenu avec nous. Il est revenu avec nous, Seigneur. Revenez, repentez-vous de vos voies, détournez-vous du mal. Faites-vous baptiser au nom de Jésus et recevez son rédempteur. Que le Seigneur nous touche de tous. Chaque fois que je vois les vidéos, comme apporter pour faire ça, il y a une autre vidéo là où il y a toujours Kelly et Palina qui évangélise et d'autres personnes. Moi, je me dis que, ok, si je les vois faire ça, moi, je vais être encore plus zélé dans ce que je fais. Vous savez, des fois, si c'est difficile pour toi, sois moins zélé dans ce que tu fais. Amen. Fais ce que Dieu t'a donné comme talent, mais mets le max, arrête de miser, comme on dit en bon québécois. Amen. Donc, maintenant, on va regarder la dernière vidéo pour vous montrer qu'il y a aussi des résultats, des très bons résultats. Tu peux mettre la dernière vidéo, ça c'est la dernière pour aujourd'hui. On a eu beaucoup de gens qui ont reçu le Saint-Esprit. La lumière, c'est un peu... Ok. Et ça, c'était une personne qui avait reçu le Saint-Esprit d'une façon spéciale. Et ça, je crois que c'est la sœur Morgane qui m'a envoyé ça. Sœur Morgane était souvent à l'évangélisation au parquet et elle m'a envoyé beaucoup de vidéos. Ce qui me dit que la plupart des vidéos qu'on voyait, sinon toutes, à part celles qui sont sur le cœur où j'ai filmé plusieurs, mais la plupart au métro, je n'ai filmé aucune. Mais il y avait toujours quelqu'un qui était là pour filmer et pour envoyer. Donc quelqu'un a fait quelque chose. Si la sœur Morgane ne m'avait pas envoyé cette vidéo, comment j'aurais fait? Comment vous aurez pu voir cela? Vas-y, tu peux la jouer. Yeah.
aujourd'hui dans cette vidéo. Et écoutez, pendant qu'il chante, il y a d'autres personnes qui jouent à la guitare. Si tu joues à la guitare, tu peux aller au parquet. Si tu fais la musique, juste va voir le frère Achille, va voir le frère Brunel, et puis tu dis voilà ce que je peux faire. Et puis on va trouver une façon de te mettre à l'aise. Si tu ne peux pas évangéliser, tu peux faire quelque chose. Regarde ton voisin et tu dis tu peux faire quelque chose. Alléluia. Si la musique peut venir, on va terminer bientôt. Alléluia. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est ceci, c'est que quand c'est difficile, la première chose que vous devez faire, c'est, et ça dit que remettez-moi en question en ce moment, est-ce que je suis un peu travail pour le Seigneur? Est-ce que je suis utilisant mon plein potentiel? Mais nous avons des moyens de former. Il faut que tu sois là à toutes les études, à tous les enseignements. Si tu travailles, tu es occupé, on comprend. Mais moi, j'ai du mal avec ceux qui restent à la maison pour suivre l'étude en ligne. L'étude en ligne, c'est pour les gens qui sont loin et qui sont malades, qui ne peuvent pas vraiment. Déplace-toi, participe, parce que quand tu es là, il y a quelqu'un qui s'encourage de venir à l'église. Amen. Et un autre des meilleurs moyens de formation que nous avons chaque année, qui te rafraîchit, qui te remet en ordre, c'est la retraite chipénienne. Donc si tu ne viens pas à la retraite, il faut que tu aies une très bonne raison pour ne pas venir à la retraite. Je dis ça de la part de Dieu. Je répète. Si tu ne viens pas à la retraite chipénienne, il faut que tu aies une très bonne raison de ne pas venir à la retraite de Dieu. La retraite de Dieu. Amen. C'est important, désolé, mais je suis très convaincu quand je dis ça. Ce n'est pas parce qu'on a eu des gens, je ne vais pas dire qui, mais il y a plusieurs personnes qui voulaient venir à la retraite et qui n'avaient pas d'argent. Ils sont venus nous voir, on s'est arrangé. Ne commencez pas à leur venir parce que vous n'avez pas d'argent. Amen. Si tu veux venir à la retraite, tu vas venir à la retraite. Je dis ça une dernière fois. Si tu ne viens pas à la retraite, il faut que tu aies une très bonne raison. Parce que particulièrement cette année, ça va être une retraite qui va donner une direction claire à beaucoup de gens. Amen. Maintenant, demain, nous allons à Lac Mégantic. C'est 3 heures aller, 3 heures retour. Mais moi, Dieu m'a donné de voyager et de conduire. J'ai dit alors, si je ne suis pas capable d'évangéliser comme le frère Pierre ou la sœur qui vit dans le métro, je suis capable de conduire, de motiver les gens, d'aller loin. Nous avons trouvé des joueurs de tennis là-bas. J'ai les raquettes, j'ai le matériel. Et ils ont aimé. On a lutté cette semaine pour avoir accès au cours de tennis parce qu'on a été bloqué la semaine passée. J'ai fait là où je suis bon. Je sais jouer au tennis, je sais entraîner. J'ai mis le paquet, j'ai réussi à avoir une porte ouverte. Toi, où est-ce que tu es bon? Où est-ce que tu peux te battre pour avoir une porte ouverte? Si on peut se lever. Je sais qu'il y a le stress quand il faut aller évangéliser ou parler à quelqu'un. Je sais qu'il y a le stress quand il faut aller dire, mon frère, tu n'es pas dans la boîte. Tu ne vas pas lui dire nécessairement que tu vas la faire. Tu dis, c'est mon pas, tu es en train d'aller dans le mauvais chemin. Mais il y a autre chose que je suis venu vous révéler, c'est que, vous savez, quand tu te consacres à Dieu, quand tu pries fidèlement, quand tu pries avec volonté, avec zèle, et que tu ne rates pas ton heure de prière, quand tu obéis à ces choses que le passant, c'est au niveau de la consécration, au sujet de la sanctification. Vous savez ce qui se passe? Tout ce que tu fais devient ouais. Et ça attire les âmes. Demande au frère Stéphane avec combien de gens on a souvent attiré les gens avec le Monopoly. Tout ce que tu fais devient ouais. C'est-à-dire que des fois, ça va être quelque chose. Je connais un ami, je ne vais pas dire seulement son nom, quand il est avec sa famille, il ne joue jamais au jeu, il ne joue jamais ni au ludo, ni aux échecs, ni au Monopoly, ni à rien. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il joue avec sa famille, c'est la guerre, c'est des insultes. Mais il préfère, chaque fois que nous jouons, il préfère venir avec nous. Parce qu'il y a le respect et on prie toujours pour éviter qu'on ne déborde. Donc je suis en train de dire que si tu fais l'évangélisation, autre chose est difficile. Si tu te consacres à Dieu et que tu mets ta consécration comme il faut et que tu es sérieux, tu vas juste inviter les gens à manger. Tu vas juste organiser des choses qui ont l'air simples et tu vas voir les gens venir. Tu as besoin de l'onction de Dieu, tu n'as pas besoin du talent. Alors si tu es un gibéniel, il faut que tu crées quelque chose. Il faut que tu sois spontané. Il faut que l'Esprit de Dieu travaille en toi. Amen. Le frère Stéphane, qui a ouvert le service tout à l'heure, il a parlé de l'arche de Dieu. Pourquoi on se discutait l'arche de Dieu? Pourquoi même les Philistins, les païens volaient cela? Parce que ça manifestait la présence de Dieu. Si tu as Dieu avec toi, tu peux faire n'importe quoi. Dans ton direction, ça va marcher. Mais est-ce que tu as Dieu avec toi?
C'est pour ça que des fois, on est comme dans une confusion. Tu n'es pas assez consacré, mais tu dis j'attends d'être consacré pour pouvoir faire tel ministère. En fait, consacre-toi maintenant. Concentre-toi et tu vas voir ce que tu vas essayer. Dieu va faire marcher. Amen. Si on peut s'avancer. Alléluia. Évangélisation demain, n'oubliez pas, en masse demain au centre-ville de Montréal. Rencontre à l'église de Saint-Laurent à 9h45. De 9h45, n'oubliez pas, soyez là à 9h45 pour la rencontre et il y aura la prière jusqu'à 11h15. Et le départ, c'est à 11h30. S'il vous plaît, n'arrivez pas à 11h30, arrivez à 9h45 pour la prière. Amen. Alléluia. Ce qui est bien avec Dieu dans tout ça, c'est que même la plupart des choses que moi je fais aujourd'hui, c'est pas le pasteur Kaos qui m'a dit. Le pasteur m'a enseigné, il m'a formé, et il m'a dit va. Et c'est Dieu qui m'a inspiré. Et c'est pour ça que vous devez chercher Dieu et vous consacrer. En cherchant Dieu à vous consacrer, Dieu va vous inspirer quoi faire. Et ça va marcher parce que c'est Dieu qui l'a donné. Amen. Nous sommes là pour enseigner la doctrine, pour enseigner la racine, pour vous solidifier à l'arbre qui est Jésus-Christ. Mais la suite, c'est Jésus qui va vous donner cette inspiration. Mais vous devez vous consacrer. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. J'ai